Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 8 juin 2022 du Conseil Saint-Maxime du Mont-Louis. Donc, en pré-séance, on a des gens qui ont été appelés, c'est nos pompiers. Donc, il nous manque 3 personnes. Là, on ne sait pas s'ils vont arriver en cours de réunion, on verra. Donc, pour l'instant, on a Tim, Stéphane et Daniel. Donc, on a quand même quorum à 3. On a quorum pour faire la réunion si jamais il ne se présente pas. Hein, Dani? Exact. Ça? Parfait. Donc, ouverture de la séance. Adoption de l'ordre du jour. Donc, premier point. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Adoption des procès-verbaux. Donc, en 2.1, c'est le procès-verbal de la séance du 4 mai dernier et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 mai dernier. Au point 3, administration générale et gestion financière, on a en 3.1 acceptation des dépenses, 3.2 modification au calendrier des séances ordinaires, 3.3 attestation de formation sur l'éthique pour les élus. En 4, voirie et hygiène du milieu, 4.1 RIRL 2021 ARPO, directive de changement numéro 2, 4.2 eau usée Mont-Louis, renouvellement mécanique d'une pompe. 4.3, terrassement pour terrain voirie, location d'un tracteur. 4.4, influenza aviaire chez les oiseaux sauvages. 5, urbanisme et développement. En 5.1, on a le rapport mensuel des permis municipaux. 5.2, la politique de valorisation foncière. 5.3, vente du 53 rue de l'Église. 5.4, Combec, adhésion et formation. 6. Sécurité civile et publique. 6.1. Intervention policière contre les excès de vitesse. 6.2. Entente avec la Croix-Rouge canadienne. 7. Loisirs et vie communautaire. 7.1. Prêt de tables et chaises pour le bal de l'école Saint-Maxime. 8. Demande et correspondance. 8.1. Demande de dons pour la fête des voisins. Publicité Non. Finissant en haute. Hein? C'est ça, c'est une note, pas besoin de la lire. Pas besoin de la lire, OK. Désolé, c'est demande de don. Demande de don, tout simplement. 8.2, bourse d'études supplémentaires. En 9, le rapport des représentants municipaux. 10, période de questions. Et 11, levée de la séance. Donc, ça va nous prendre un proposeur pour l'ordre du jour. Tim? Et Stéphane. L'adoption des procès-verbaux en 2. Donc, tous les membres du Conseil ont déclaré avoir lu le procès-verbal de la réunion ordinaire du 4 mai dernier. Donc, il est proposé, donc ça prendra un proposeur pour que le procès-verbal soit adopté tel que rédigé. Vous êtes juste 3 ce soir, ça? Stéphane et Tim. 2.2, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire, donc celle du 11 mai 2022. Là aussi, tous les membres ont déclaré avoir lu le procès-verbal de cette séance-là. Donc, un proposeur pour qu'il soit adopté tel que rédigé. Tim? Stéphane. Point 3, administration générale et gestion financière à 3.1, l'acceptation des dépenses. Donc, les dépenses ont été présentées aux membres du Conseil. Le greffier trésorier certifie qu'on dispose de crédits suffisants pour répondre à ces montants. Donc, on va approuver la liste des dépenses suivantes. Donc, on a des comptes à payer pour un total général de 59 894 et 15 sous. On a des paiements par dépôt direct pour un total général de 138 802 et 32 sous. Et les comptes payés pour un total général de 25 986 et 88. Donc, ça va prendre un propos. Daniel et Tim. 3.2, modification au calendrier des séances ordinaires. Donc, c'est seulement qu'une modification, c'est pour la séance ordinaire qui était prévue.
Celle qui était du 5 octobre va être reportée au 12 octobre. C'est en raison d'une demande du directeur général pour une absence planifiée. Donc, c'est important qu'il soit à notre séance. Donc, on reporte, bien noté que le 5 octobre, il n'y aura pas de séance. Il va être reporté une semaine plus tard, le 12 octobre. Je propose. OK. 3.3, l'attestation de formation sur l'éthique pour les élus. Donc, conformément à les lois sur l'éthique et la déontologie, donc tous les nouveaux élus, ou même ceux qui avaient déjà été élus, devaient suivre la formation sur l'éthique et déontologie dans les 6 mois qui suivaient le début du mandat. Donc, c'est confirmé. Dany confirme que tous les élus ont fourni leur attestation de formation dans les délais prescrits. Donc, il n'y a pas de résolution pour ça, seulement un point d'information. Exact. Donc, tout est conforme. En 4, la voirie, sécurité publique et hygiène du milieu, RIRL 2021, ARPO, directive de chantier numéro 2. Donc, considérant qu'une deuxième directive de changement a été préparée par la firme ARPO et signée par l'entrepreneur suite à des modifications apparues nécessaires en cours de travaux, il est proposé que le Conseil accepte la modification apportée par la directive de changement et autorise le directeur général à la signer. Donc, on parle de directive de changement pour les travaux de la rue de l'Église. Puis un de ces changements-là, parce qu'il va en avoir d'autres, c'était il y a un lieu où est-ce qu'il y avait une grosseur de pierre qui a été rapetissée avec une membrane, puis ça a juste réduit un tarif au bordereau. Donc, dans ce cas-là, c'était assez simple. Minime. Mais ça prend quand même une résolution pour Stéphane et Tim. 4.2, les eaux usées à Mont-Louis, renouvellement mécanique d'une pompe. Donc, une autre pompe des stations de pompage du système de traitement des eaux usées de Mont-Louis a rendu l'âme et qu'une remise à neuf importante a été nécessaire. Donc, le Conseil accepte d'affecter la dépense chez Pompe Action pour le montant de 6 018,65 $ avant taxe au Fonds de renouvellement mécanique pour les eaux usées de Mont-Louis. Donc, ça va prendre un proposeur pour accepter la dépense. Stéphane et Tim. 4.3, terrassement pour terrain de voirie, location d'un tracteur. Donc, le plan de réaménagement des terrains aux abords de la future rue projetée au 53 rue de l'Église entraînait les besoins de relocaliser l'espace utilisé par la voirie. Le terrain derrière l'écocentre serait un endroit candidat, mais nécessitant un terrassement avec un équipement alloué. Donc, ça veut dire que derrière l'écocentre, il y a un terrain qui va être remis à niveau pour déménager les infrastructures qui sont entre la patinoire et les bassins pour libérer cet espace-là. Entre autres, à utiliser en tout ou en partie pour ça, mais ça va être un espace disponible pour ça. Oui, donc un parc, n'importe quoi, mais qui va être proche de notre nouveau quartier résidentiel. Donc, pour ça, le Conseil accepte l'allocation d'un tracteur dont la dépense estimée ne devrait pas dépasser 2 000 $. La dépense sera affectée au fonds du régime. Je propose. Daniel? Tim? J'ai vu cligner de l'œil, c'est ça. 5, urbanisme et développement, donc le rapport mensuel des permis municipaux, donc c'est ce qui revient à chaque mois. Donc l'inspecteur municipal, Éric Darèche, a le pouvoir d'autoriser et certifier les demandes de permis, incluant les opérations cadastrales et les projets de lotissement. Donc on a pris connaissance du rapport, donc tout est conforme, donc on peut procéder à l'adoption. Donc on accepte le dépôt. Stéphane? Oui. Daniel. 5.3, vente du 53 de l'Église. C'est 5.2. C'est à 5.2, hein? Parce qu'il n'était pas là. Il n'était pas là, OK. Donc, c'est 5.2,
vente du 53 rue Voilà. de l'Église. On parle de la politique de valorisation foncière tout d'abord. Fait que tu me permets de Oui, OK. oui, Il n'était pas à jour, là, c'est ça? Non, effectivement. Mais dans l'ordre du jour, le 5.2, pour la politique de valorisation foncière, c'est en fait pour mettre la table sur un règlement qui va être à déposer et adopté pour créer une aide financière qui nous est permis, municipalement parlant, d'octroyer pour l'aide au logement, à la construction de logements. Donc, on sait que la pénurie de logements, c'est une problématique. Il y a des aides au niveau de la MRC, puis au niveau municipal, on a des droits qui nous ont été donnés par la loi qu'on n'avait pas avant. Et puis, on va pouvoir s'appuyer là-dessus pour créer une aide financière, un crédit de taxe, par exemple. Et puis, pour créer ce règlement-là et créer d'autres règlements qui pourraient s'appliquer dans d'autres cas stratégiques, il y a une proposition d'adopter une politique de valorisation foncière qui est une simple résolution qui va nous permettre d'avoir un cadre pour calculer l'aide financière, comment on va la mesurer, cette aide-là, pour l'appliquer à différents règlements qu'on pourrait adopter dans le futur. Et le prochain règlement qui sera adopté, ça va être un justement pour l'aide au logement. Donc, la politique de valorisation foncière, c'est vraiment un calcul qui va se faire par rapport à toute nouvelle foncière créée. Donc, s'il se crée un nouveau bâtiment sur un terrain, puis il se crée pour un nouveau bâtiment de 200 000 bien, on sait qu'on va créer pour un taux de taxation actuel autour d'1 $, le 100 $ d'évaluation, 2 000 $ de taxes. Bien, c'est 2 000 $ de taxes pendant 5 ans, ce qui donne un total de 10 000 $ d'aide financière pendant 5 ans. C'est de la nouvelle taxe créée, mais c'est quand même un crédit de taxe, c'est quand même une dépense sur la taxe normalement créée qu'on libère pour donner comme aide financière. Fait que c'est ce calcul-là qui est proposé de réutiliser dans nos règlements pour valoriser la création de richesses foncières. Si vous êtes d'accord avec ça, bien, ça va prendre un proposeur, puis ça va être une politique qui va pouvoir être incluse dans le texte de règlement que je dois rédiger ce mois-ci pour qu'on puisse l'adopter le dès que possible. Est-ce que je peux poser une question? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est un congé de taxe de 5 ans? En réalité, c'est pas. Ben, les gens vont avoir différents. Il y en a qui vont appeler ça un congé de taxe. Parfait. En fait, c'est que la taxe est facturée, puis nous, on applique un crédit du montant équivalent. Fait que si, par exemple, quelqu'un prend une maison puis rénove, mettons, ça valait 100 000 puis rénove, puis là, vaut 150 000. Oui. Mais le crédit va correspondre aux taxes appliquées sur la différence de valeur foncière créée, le 50 000 créé. Fait que 50 000, on parle de, mettons, 50 000 par 100, ça fait 50 $ fois 5 ans, ça va faire 500, excuse-moi. Je me suis trompé sur 50 000, c'est 500. Oui. 500 fois 5 ans, 2500 d'aide financière. Puis pour que les gens comprennent la mécanique, là, Oui. est-ce que la personne va devoir payer et se faire rembourser? Non, C'est ça. c'est automatique. C'est équivaut à un congé de taxe. Parfait. Voilà. Fait que excusez pour les. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Parfait. Mais ça, c'est l'idée de la politique qu'on veut se donner. Fait que pour toute création de richesse, quand vient le temps de donner une aide financière qui nous est permis par la loi, ben vous pouvez utiliser ça comme calcul, comme barème, comme guide pour inclure dans vos règlements d'aide financière. Voilà. J'approuve. Proposeur Daniel. Ouais. Je propose, pardon. C'est bien. Là, on est au 5.3, Oui. vente du 53 rue de l'Église. Effectivement. Puis ça, si tu me permets aussi Oui, de vas-y, prendre le Dani. lead, par rapport à des discussions qu'on a eues en plénier lundi, on veut aller de l'avant avec la vente du 53 de l'Église. Enfin, on va revendre tout le terrain. C'est le terrain va être loti, il va y avoir différents terrains. Mais le premier terrain, c'est un plan d'aménagement qui a été fourni par la firme AECOM, par M. Roland. On a un premier terrain qui va inclure la maison actuelle avec les dépendances, puis on va la remettre en vente. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un appel de projet. Un appel de projet qui, ça peut être des propositions de rénovation, comme ça peut être des propositions de démolition et de reconstruction à neuf, pour faire quelque chose de neuf, pour du 2 à 4 logements. Donc, ça serait la proposition. Pour amener cette proposition-là, il fallait quand même que je souligne une chose, c'est à la demande du conseiller Marc Boucher qui est absent ce soir, mais qui proposait, lui, au départ, de démolir la maison. Lui, il l'aurait démolie
Mais il voulait aller plus loin, il voulait vraiment faire un espace aménagé sans autre construction pour marquer l'entrée de la nouvelle rue, mais avec l'objection d'autres conseillers de mettre en vente pour récupérer le maximum de la valeur de notre investissement. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi investi pour acheter ce terrain-là. Pour balancer les choses, on le mentionne, mais on peut souligner qu'il est proposé de mettre en vente la maison, donc la portion de terrain avec la maison, pour un appel de projet qui peut être autant une démolition qu'une rénovation. Donc, ça sera évalué. Il y a un comité qui va être nommé, donc il est proposé qu'un comité soit nommé pour évaluer des propositions, des projets, puis que comme critère d'évaluation, ça ne sera pas seulement le montant offert à l'achat, mais la valeur totale du projet, la qualité totale qui va être proposée dans le projet pour en décider. Donc, ça permet aussi de donner une chance à un projet de quelqu'un qui voudrait démolir cette maison-là, mais qui va nous construire un 2 à 4 logements. Bien, à ce moment-là, va être pris en compte autant qu'un projet de rénovation. Donc, il n'est pas décidé ce soir dans la proposition de démolir ou pas. Ça va dépendre des projets. C'était juste le petit détail qui n'avait pas été encore tout discuté. Fait que si vous avez encore des questions par rapport à ce cheminement-là, c'est toujours le temps d'en débattre ou d'amener encore vos commentaires. Propose. Stéphane propose. 5.4, on poursuit. Comeback, adhésion et formation. Donc, on avait affiché un poste pour un inspecteur municipal, mais on n'a pas eu de candidature. En tout cas, on n'a pas eu de candidature. Donc, il est proposé d'accepter d'inscrire notre municipalité. Par le fait même, on va inscrire notre inspecteur municipal à la Comeback, une formation, pour lui donner accès à la formation pertinente en cours d'année. Donc, les frais seront affectés à même le budget et non dépensés dans la catégorie aménagement et urbanisme. Parce que là, présentement, ça va être c'est Éric Darèche qui va être... C'est toujours lui qui est là. On avait un budget annuel pour un salaire annuel. On a déjà la moitié de l'année qu'on n'a pas dépensé. C'est une adhésion à la Comeback on va faire de toute façon avec le nouvel employé. C'est ça. Puis que je n'avais pas mis dans le budget forcément avec le montant précis. Mais je peux vous dire, l'adhésion à la Comeback, là, pour une première adhésion, c'est 380 $ plus taxes. Okay. Puis ça donne accès vraiment à des bons tarifs pour toutes sortes de formations. On a beaucoup des gros défis. J'en ai parlé avec Éric d'ailleurs, s'il était ouvert justement à en suivre des formations, à poursuivre, on l'appuie, tout à fait d'accord avec ça. Puis on a accès comme une bibliothèque à de l'information qui va nous suivre, peu importe qui va être engagé, qui va poursuivre. Mais on n'attendra pas pour ça, on a assez de défis et de dossiers cette année pour foncer. Je pense que ça va être tout à fait normal qu'on appuie sur de la formation puis un abonnement à la Comeback pour un poste aussi important que celui d'inspecteur municipal. C'est ça. Puis cette formation-là va lui donner accès à certaines ressources aussi. Exact. Je propose. Okay. Daniel Étienne. 6. Sécurité civile et publique. 6.1. Intervention policière contre les excès de vitesse. Donc, ça fait suite un peu à une pétition qu'on avait reçue, c'est l'automne passé, hein, Stéphane, on avait reçu. L'été passé, oui. L'été passé, au mois d'août, c'est ça. Ça demandait de réduire la vitesse de la rue de l'Église à 30 km/h, mais le Conseil s'est engagé à analyser la situation et agir afin de réduire effectivement la vitesse sur les rues. Donc, le but était de diminuer la vitesse, mais le but, c'était pas nécessairement de dire on va diminuer à 30, mais le but réel, c'est que ça diminue la vitesse. Mais la pétition demandait de baisser la vitesse à 30 km/h. Donc, une rencontre demandée avec la Sûreté du Québec a eu lieu le 18 mai dernier. Il en est ressorti des pistes de solutions. Donc, le Conseil demande formellement à la Sûreté du Québec d'appliquer une politique de non-tolérance en mettant en place une campagne de contrôle par radar significative avec rapport sur le temps de présence et le nombre de contraventions données. Il y a des panneaux qui vont être installés, donc des panneaux 3 arrêts. Donc, il va y avoir en face de l'avenue B. L'avenue B, c'est celle de l'éco-centre, du centre Jules Drouin. Donc, il y aura un 3 stop là. Et un petit peu plus loin, l'avenue E. L'avenue E, c'est l'avenue où est-ce que les ambulances sont situées. Donc, ça, c'est le moyen qu'on prend présentement pour faire diminuer la vitesse. Parce que de la 132, aller jusqu'à ce secteur-là, il y a beaucoup d'entrées. Il y a des enfants,
il y a un achalandage qui est là. Puis, donc, les policiers vont faire du radar. Donc, on informe la population qu'il va y avoir une présence accrue de policiers et il y a peut-être des gens qui vont avoir des billets d'infraction. Mais le but, c'est pas de donner des billets d'infraction, mais les gens sont informés. Donc, on veut que la vitesse diminue dans ce secteur-là. Et en plus, il y a une partie qui est une zone scolaire qui, elle, est vraiment à 30 km/h aussi, déjà. Puis, ceci dit, qu'il n'y a rien qui empêche, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on ne s'arrêtera pas là, on veut des résultats et que s'il y a d'autres mesures appliquées, dont peut-être un changement de vitesse de toutes les rues de la municipalité, on est encore ouvert à cette discussion-là. Donc, mais qu'il y a des mesures appliquées. Je pense qu'on se le fait répéter par le MTQ. Quand c'est concerne le MTQ, la 132, on n'a pas de pouvoir là-dessus. Puis c'est toujours ça qu'on nous ramène. Et c'est vrai, on pourra discuter avec d'autres directeurs généraux, d'autres municipalités, des endroits, des municipalités qui, eux aussi, ont eu à appliquer des mesures. C'est vraiment l'aménagement de la route, le visuel de la route, le mobilier, la végétation, les bordures. C'est l'impression psychologique qu'on a, de la sécurité qu'on peut rouler plus vite, qui fait que les gens roulent plus vite. Ça a beaucoup d'importance. Fait qu'on se le fait répéter. Fait que c'est des choses qu'il faut prendre en compte avant d'aller de façon extrême vers une solution qui, on sait, ne réglera pas le problème. Au contraire, ça peut donner une fausse sécurité, une fausse sécurité, un sentiment de sécurité. Puis même l'impression va être que ben si les gens pensent que c'est supposé rouler à 30 puis ça roule à 50, ça va être encore trop vite par rapport à l'attente de rouler à 30. Fait qu'encore, c'est pas une question de sécurité, c'est toujours des fausses perceptions. Fait que on nous dit de faire attention à ces choses-là. Pas qu'on n'est pas fermé, mais il y avait une démarche à faire pour effectivement baisser la vitesse sur la rue. Puis que, bon, oui, effectivement, avec les élections, puis avec le temps que la SQ nous réponde, il s'est passé beaucoup de temps. La campagne va commencer, la campagne de non-tolérance au niveau des limites de vitesse. Toutefois, on sait qu'il y a des travaux, fait que c'est peut-être pas la meilleure période pour évaluer. On se donne peut-être l'été, au moins le mois de juillet. Puis, n'oubliez pas qu'il y a aussi d'autres mesures, les stops, mais les bandes aussi, chaque côté, réduites à 3 mètres. Il était à 3,5 mètres la dernière fois. La plupart des gens ont fait, ben voyons, c'est facile. OK, on va le faire comme on le voit à des endroits où même les camions passent, mais à 3 mètres, je vous le jure, ça fait ralentir. Peut-être mieux positionné. Donc, c'est toutes des mesures mises en place pour dire qu'on veut effectivement baisser la vitesse. Puis, je pense qu'il s'est discuté qu'il faut rester ouvert à apporter d'autres mesures, puis pas dans 10 ans là, pour baisser la vitesse si ce n'est pas suffisant. Donc, je pense que ça résume bien ce qui s'est discuté. C'est la première étape. Donc c'est la proposition, parce qu'on va venir à la proposition, oui. C'est vraiment de faire une demande officielle à la Sûreté du Québec pour avoir une présence, une non-tolérance pour la vitesse, puis d'installer aussi des panneaux 3 stops aux endroits que je vous ai mentionnés plus tôt. Donc, ça va prendre un proposeur pour un secondeur. Stéphane? Intime. 6.2, c'est l'entente Croix-Rouge canadienne. Donc, la Société canadienne de la Croix-Rouge détient une entente avec la municipalité d'une durée actuelle de 3 ans qui arrive à échéance en septembre prochain, 2022. Et une demande d'amendement a fait de prolonger l'entente actuellement d'une année supplémentaire. Donc, le Conseil accepte l'amendement proposé par la Société canadienne de la Croix-Rouge et autorise le maire, M. Claude Bélanger, et le directeur général, M. Danny Bergeron, à la signer. Là, on avait une entente de 3 ans. Pourquoi qu'on ne relance pas 3 ans? C'est la Société canadienne qui demande de prolonger d'1 an. Parce qu'ils vont revoir aussi le texte. Mais là, d'ici à le revoir, ils nous demandent de prolonger l'entente actuelle à 4 ans, l'amender pour 4 ans au lieu de 3. C'était ça, c'est pas une nouvelle entente de 3 ou 4 ans, c'est l'entente actuelle de 3 ans. C'était ça que j'avais comme info, c'était 12 mois de plus. OK. Puis voilà. Parfait. On prolonge ce qui existe. Oui, c'est ça. C'est ce qu'eux demandent, oui. Peut-être qu'ils vont retravailler sur une entente dans la prochaine année, puis qu'après ça, ça va revenir avec des ententes de 3 ans. Je comprends. Donc, proposeur. Daniel? J'appuie. Tim et Daniel. 7, loisirs et vie communautaire. 7, c'est les prêts de tables et chaises pour le bal à l'école de Saint-Maxime. Donc, l'école Saint-Maxime tient le bal définissant en ses murs. Comparativement à d'habitude, c'était au centre Jules Drouin. Donc, on a reçu une demande de prêt de 10 tables et 20 chaises. Mais la municipalité applique une politique empêchant normalement tout prêt d'équipement du centre par souci de contrôle et de maintien
en bon état et de la disponibilité des équipements. Cependant, il est proposé que le Conseil accepte de prêter, et ce, exceptionnellement, les tables et chaises demandées, suivant une entente de recevoir et de remettre en bon état les équipements prêtés, sous réserve de pouvoir facturer tout bris ou perte d'équipement suivant le prêt. Donc, on fait un peu une exception à notre règle. C'est une bonne cause, c'est les élèves, on va prêter ça. Là. Il me reste à contacter le directeur pour savoir à quelle journée ils veulent les avoir, mais que c'est prévu que le lendemain matin, le dimanche, l'équipement retourne au centre Jules Drouin. C'est pour les finissants. Oui, le bal des finissants secondaire 5. Que le Vincent allait être disponible dans la fin de la semaine pour vérifier ce qui va être prêté, puis que tu allais être là dimanche, Claude, je crois, pour faire la réception et faire la vérification. Le retour. Merci. C'est ça. Oui. Je propose. Le but. Daniel Étienne. 8 points, c'est demande et correspondance, donc demande de dons. Considérant que les demandes de dons ont été acheminées à la municipalité depuis la dernière séance ordinaire du Conseil, le Conseil accepte d'accorder les dons suivants. Donc, il y avait la maison L'Essentiel pour l'organisation de la fête des voisins et un montant de 50 $. Puis, il y a aussi une demande qui a été rentrée aujourd'hui pour le Club Lyon avec le festivité. La fête nationale. La fête nationale. Puis, la 2019, la dernière fois qu'il y a eu, on avait donné 100 $ pour la fête nationale. Est-ce qu'on adopte les deux demandes de dons en même temps? Oui, c'est toutes les demandes de dons qui sont ensemble. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres officiels à souligner. Avez-vous eu d'autres, Van, que j'aurais pas eu? Tu cherches une demande de dons? Oui, il y en a une là, ici, là, Fernand Loiseau. Oui. Ben ça, en fait, Ouais. c'est ça. Ben, en fait, non, c'est ça, il y a eu, c'est passé, puis c'est quelqu'un qui marchait le long de la rue, puis qui demandait des sous cette journée-là. Je l'ai montré pour montrer qu'il était passé. Mais c'est ça, puis c'est pour de l'extérieur de la région, c'est pas dans notre politique ou mandat avec, je veux dire, imprécision là, sur la destination des fonds. Là. C'est pas un organisme du milieu, c'est quelqu'un, c'est ça, c'est un passant qui dit qu'il demande de l'argent pour redistribuer dans certains organismes, mais c'était pas clair, puis on sait pas c'est qui. C'était pas ici. Qu'on l'a pas mis nécessairement dans l'ordre du jour. Dans les listes. Oui. Fait que... Le 50$ et le 100$, je propose. Oui, le 50 pour la maison L'Essentiel et le 100 $ pour la fête nationale des Lions du 24 juin prochain. Stéphane Cléré, proposeur. Oui. Appuyé par... C'est un nationaliste. T'appuies ça? Oui, j'appuie. Daniel, merci. Bourse d'études supplémentaires. C'est ça. Il y a une demande de publicité qui a été faite au maire, donc à moi, pour répéter une annonce qui a été faite. Donc, le but, c'était que le maire fasse un petit mot dans le bas d'un journal de l'été pour féliciter les finissants, et ça coûtait 585 $ plus taxes. Il y aurait eu à peu près 2 pouces dans le bas d'un journal. Donc, on a décidé lundi en préséance que au lieu de donner 500 $ à un journal, on aimait mieux que ça tombe dans les poches de nos enfants. Fait que ce qui a été proposé, c'est de donner directement une bourse supplémentaire. Là, on a écrit un montant de... Oui, mais voulez-vous, si tu me souviens de me rappeler le vrai montant qui était 585, voulez-vous donner 2 bourses de 3? Parce que c'est 300 les bourses qu'on donne. Présentement, oui. Fait que soit qu'on donne une bourse de 300 supplémentaires, ou si vous voulez accoter le montant, vous pouvez en donner 2 de plus, mais on en donnait déjà une, hein? Oui. Fait qu'on en a déjà une. On a déjà un 300, que ça, c'est officiel. Fait que là, on aurait la possibilité d'en mettre 2 autres 300. Ou une de plus, 300, ça ferait 600 $ de bourse fournie. Oui, je propose pour 2 bourses de 300. OK. Au total. OK. C'est pas sûr de se comprendre là, avec les chiffres et les montants. Oui, c'est ça. Parfait. Fait qu'une bourse d'études supplémentaire de 300, ce qui fait un total de 2 bourses de 300. Ce qui ne nous empêchera pas sur notre site Internet d'écrire un message pour les finissants. Je serai là aussi en présence pour remettre les bourses. Puis, j'ai pas eu le temps de contacter le directeur pour lui dire qu'on allait lui donner une bourse de plus. Mais là, j'essaie de le rejoindre, mais là, il va essayer demain. Oui. Il ne sera pas déçu. Donc, ça va prendre un proposeur pour accepter ce changement. Stéphane, oui, tu avais déjà pris Daniel. Parfait, merci.
On est rendu au point... Il me semble qu'on a un point qu'on a sauté. On peut-tu revenir à 4.4? Il n'y en a pas. L'influenza aviaire chez les oiseaux, on a oublié ça. Oui. Il était sur cette liste-là, oui. Point décrit, désolé. On peut revenir à parler de ce point-là? Bien sûr. Oui. Si vous êtes tous d'accord. Hein? Oui. Donc, c'est ça, on a eu un avis, je ne sais pas si c'est de la santé publique, c'est concernant les oiseaux avec la grippe aviaire. Donc, il paraît que dans notre secteur, en Haute-Gaspésie, on est touché, il commence à y avoir des oiseaux qui sont touchés. Fait que l'avertissement était pour les personnes qui ont des oiseaux de basse-cour, des poules, des dindes, donc des animaux domestiques comme ça, qui ont des petits poulaillers. Donc, ils recommandent fortement de les garder à l'intérieur, de ne pas les laisser sortir. Et si jamais on s'apercevait quelqu'un, il y a des symptômes pour les poules, il y en a une liste, là. Il y a un numéro de téléphone. Là, je vais vous le dire ici à l'écran, mais peut-être je pourrais le donner à Diane s'il y en a qui veulent appeler. Donc, vous avez des animaux, vous apercevez qu'ils ne se sentent pas bien. Ça peut être simplement une poule qui pond un œuf par jour, puis m'en arrête de pondre. Ça peut être un symptôme. Donc, il y a un numéro, c'est le 450-768-6763. Si vous trouvez dans votre basse-cour un animal, votre poule le matin est décédée, vous contactez tout de suite un vétérinaire aussi. Ou si vous soupçonnez que votre animal est malade, on peut appeler aussi un vétérinaire. D'un autre côté, vous vous promenez sur la plage ou dans l'arrière-pays, ou peu importe, vous apercevez qu'il y a un oiseau mort, mais souvent c'est les oiseaux comme les goélands, les mouettes, les canards qui peuvent être affectés par ça. Vous trouvez ça sur la plage, ne lui touchez pas. On recommande fortement de ne pas toucher aux animaux. Et là aussi, pour le signalement, il y a un numéro de téléphone qui n'est pas le même. Sur le site, là, c'est le 1-877-346-6763. Donc, pour nos marcheurs des trois villages, on voit souvent des gens qui marchent sur la plage. Donc, portez un coup d'œil à ça. Vous avez des fois, il y en a qui se promènent avec leur chien. Donc, peut-être de les tenir plus serrés pour pas que... Vous savez, un chien, il va se lancer rapidement sur une petite bête morte qui va être par terre. Bien, peut-être faire attention à ça, à vos animaux domestiques aussi. C'est bon de rappeler pour les chiens que normalement, même sur la plage, on est censé partout être attaché en laisse. Oui. Donc, c'est la réglementation. Les gens pensent qu'ils peuvent laisser leur chien lousse sans laisse sur la plage et ce n'est pas le cas. Donc, pour les oiseaux, ben, c'est la même chose. Si vous les tenez en laisse, vous aurez le contrôle pour pas qu'il y ait de contact avec les animaux morts. Donc, c'est un point d'information. Ce qui nous mène au point 9, rapport des représentants municipaux. Pour ceux qui nous restent. Non. On a eu, moi je suis représentant de la municipalité pour l'OMH. Puis là, on a vu là, dans l'octroi des permis, il y a un permis qui a été accordé à l'OMH, il y a des travaux à l'OMH. Toutes les alarmes, tout ça. Ils vont refaire le stationnement. Bon, qu'on va changer les alarmes dans le bâtiment. Éventuellement, on va refaire le stationnement aussi. Fait que c'est ce que je voulais dire. Ouais. Était dans nos listes de demandes de permis. Exactement. Oui, exactement. Bon. Stéphane, pas de rencontre. Parc et mer. On a eu une rencontre avec Anne-Marie. la directrice de Parc et mer. Puis elle nous a discuté des nouvelles choses qui sont à améliorer, à apporter, des nouvelles choses dont des places de camping de plus, qui est plus près de l'eau. Puis aussi éventuellement un projet de kayak et de pagaie. Puis pour louer et à la population et aux touristes. Puis elle avait souligné aussi qu'elle va se concentrer aussi pour développer l'offre même hivernale. Oui. Donc, ce qui n'était peut-être pas le cas auparavant. Ouais. Ça, il y a beaucoup d'internes là-dessus. En plus de finalement plancher avec nous autres, dans l'ordre des choses, revenir sur notre plan de développement récréotouristique. On pense beaucoup aux sentiers de vélo de montagne, sentiers de ski hors piste. On pense à la halte du lac d'Anse-Pleureuse,
rappeler que la MTQ avait accepté de nous la céder, mais on est en attente là, de formalité pour les conditions de cession. On rappelait que ça serait on aurait le temps de se préparer justement pour un projet à la halte dans un horizon 2024. C'est bien. Moi, je suis représentant du comité MADA. Donc, MADA, on a un montant qui nous venait du FAR, là, le Fonds d'aide aux régions. En tout cas, je ne me souviens pas les deux R, ce que ça voulait dire. C'est un financement qu'on a obtenu de la MRC. Puis, on a eu 5 000 $. Donc, j'ai signé le protocole lundi. Donc, on va pouvoir procéder aux achats puis aux infrastructures qu'on va faire avec ce 5 000 $-là. Donc, ce qui avait été prévu, c'était un terrain de pétanque à la résidence Mer et Montagne, donc la résidence près de chez Crevier. Donc, on va amorcer les travaux dans le courant du mois de juin. Il y avait aussi une balançoire spéciale pour la résidence Saint-Maxime, l'ancienne Frère André. Puis aussi, il va y avoir les 50 ans et plus qui vont faire l'acquisition de jeux pour agrémenter leur activité du vendredi, puis peut-être rajouter des journées. Fait que j'ai signé ça lundi, et que l'argent devrait arriver ici dans notre municipalité. Là. Si ce n'est pas fait, ça devrait arriver dans les prochaines semaines. Puis, fait que je pense qu'avec Télésoleil, à un moment donné, on ira filmer ces nouvelles infrastructures-là quand ça sera installé pour voir, pas juste mettre des mots, mais mettre des images sur ces nouvelles acquisitions-là. Ça va pour ça. Et on est rendu au point 11. Ça se peut-tu? D'autres petits points encore. Il y a un autre. J'ai-tu oublié un point? C'est encore dans les représentants. Les représentants, Tu as terminé encore? Oui. Je sais pas, toi, Sam, avais-tu quelque chose à dire? Moi, je l'ai juste souligné. On a fait une table ronde sur les sentiers pédestres. Donc, j'ai fait venir à la municipalité ici. Entre autres, Anne-Marie Boileau, notre nouvelle directrice générale à la Parc et Mer, mais aussi Éric Darèche, notre directeur des travaux publics. J'ai fait venir Céliane Humeau pour représenter le comité loisirs chasse et pêche, ainsi que, je veux le dire, puis je le dirai pas. Pour la vallée des Pins Blancs. Clémence Pépin, c'est ce que je veux dire, pour le SIA. C'est pour dire qu'on a des sentiers dans la municipalité, on a des sentiers qui fonctionnent, il y a des sentiers abandonnés, on a une volonté de développer. Je pense que c'est le temps de se mettre autour de la même table, de partager sur nos organisations respectives l'apport que la municipalité pourrait avoir. Donc, on va être appelé dans le temps à avoir un plus grand apport avec notre nouvelle directrice générale à Parc et Mer et notre agent de développement municipal. On va travailler ensemble justement pour s'assurer d'éviter que le travail en vase clos soit toujours essoufflant. Dédoublant, parce que chaque équipe a souvent leur propre bénévole. Manque d'équipement, on appelle la municipalité, on n'est pas plus équipé. Une coordination de tout ça. Là. Donc, on a discuté, on a fait une première table ronde, on va se revoir encore. Puis, un des messages que je pourrais laisser, c'est que justement, on est dans la période actuellement d'entretien des sentiers. Puis, on se disait comment qu'on publicise, si quelqu'un d'entre vous est intéressé à donner du temps pour entretenir les sentiers, qui contacter? Parce que sinon, moi, dans des cercles proches des gens qui organisent déjà, sur la publicité, on ne la voit pas passer. Ça, c'est la question qu'Anne-Marie avait posée, qui elle-même est intéressante comme nouvelle arrivante. Ça l'intéresse de lui donner du temps pour aider à nettoyer les sentiers. Donc, le SIA fonctionne par parrainage. Hein, ils font des tronçons puis ils ont des parrains qui sont comme responsables d'un secteur. Mais c'est pas la personne seule qui fait l'entretien, il y a plusieurs autres personnes, mais ils ont souvent comme des parrains qui s'assurent chaque année d'avoir quelqu'un qui va s'occuper d'un secteur. Donc, les responsables du SIA qui peuvent être rejoints, les responsables de la vallée des Pins Blancs. Mais je vous dirais maintenant, vous êtes intéressés, vous voudriez faire quelque chose pour les sentiers, appelez-nous aussi, appelez-moi à la municipalité aussi. Voilà. Merci. Et on est au dernier point, la levée de la séance. Donc, ça va prendre un proposeur pour la levée de la séance. La période de questions? La période de questions, je ne suis pas égal sur ma feuille. OK, bien, on a M. André qui est dans la salle. Avez-vous des questions? Non, pas de questions. Diane, est-ce qu'on avait des questions du public non plus? Pas de questions. Pas de questions. Donc là, on y est. Là.
Oui. Le 11. Levé de la séance. Donc, proposeur pour le secondaire. Daniel Salut. et Stéphane. Donc, bonne fin de soirée tout le monde. À la prochaine.